Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée à un sujet qui m'a été de fait suggéré par l'un d'entre vous. Angelo, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur comment déceler les charlatans? C'est une très bonne question. D'autant que dans la spiritualité, comme évidemment dans toute profession, il y a beaucoup de corbeaux. Et que bien évidemment, il faut faire attention de ne pas se retrouver face à l'un d'eux, autrement vous risquez non seulement de perdre beaucoup d'argent, mais de perdre énormément d'énergie, parfois de bonnes énergies, et de vous attirer beaucoup de problèmes. Vous savez, la spiritualité ne fait pas exception. On vit dans un monde où malheureusement les inclinations humaines sont ce qu'elles sont, et ces inclinations humaines peuvent effectivement se manifester dans tous les domaines de la vie. Autrement dit, que vous soyez... dans toutes les activités de la vie. Autrement dit, que vous soyez banquier, garagiste, agent immobilier ou spiritualiste, il y aura des bons et puis il y aura des mauvais. Et voilà. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, mais il faut être conscient que c'est un milieu dans lequel beaucoup de charlatans abondent. Alors, la difficulté concernant la spiritualité, c'est qu'il y a deux types de charlatans. Il y a ceux qui n'ont absolument aucune compétence, d'accord? Et il y a ceux qui sont très compétents, mais qui ne vont absolument pas mettre à leur disposition leurs compétences à votre service et qui vont simplement vous arnaquer et qui peuvent être très dangereux et vous faire du mal. Donc il y a vraiment une double catégorie de charlatans, les premiers étant de véritables charlatans, les autres étant plutôt des escrocs. Donc charlatans, aucune compétence, escrocs, compétence, mais qui vous sont là juste pour vous prendre votre argent, vous faire du chantage, vous faire du mal, voire parfois même vous envoyer des mauvaises énergies. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, quels sont les signes qui peuvent permettre de déceler ces requins? Je vais donner quelques indications. La liste ne sera absolument pas exhaustive, mais en tout cas, elle devrait vous donner un bon point de départ pour en tout cas faire attention. La première chose concerne l'attitude. Une personne qui va se montrer extrêmement sectaire, extrêmement prosélyte dans ses propos, extrêmement fermée, intolérante, est déjà un premier signe de feu rouge. Normalement, lorsque l'on est sur le chemin spirituel, on emprunte effectivement une voie spirituelle avec des convictions et des croyances, mais cela ne doit pas aboutir à exclure les autres, ou à condamner les autres, ou à dire à ceux qui veulent les suivre « mon chemin est le meilleur, c'est le seul qui est authentique, suivez-moi, n'écoutez pas les autres, c'est moi qui détiens la vérité ». Cette attitude, déjà, est un feu rouge. Personne ne détient la vérité, je ne détiens pas la vérité. Je détiens ma vérité, mais certainement pas la vérité avec un L majuscule. Tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est partager mes convictions, mes expériences. Je ne dis pas que j'ai pas tout le temps raison. Et parfois, dans les commentaires, quand certains d'entre vous me posent des questions et que je ne sais pas, eh bien, j'avoue, je ne sais pas, ou je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Et même dans le domaine de ma compétence, je n'ai pas la prétention de tout savoir, bien au contraire. Je me considère comme étant un étudiant perpétuel de la vie et je continuerai à apprendre jusqu'à mon dernier soupir. Et plus j'apprends, plus je m'aperçois à quel point je suis ignorant et à quel point combien j'ai à apprendre. Le charlatan gourou, lui, au contraire, va se présenter comme celui qui a les réponses à tout, qui sait tout. Vous ne savez rien, vous n'avez absolument pas le droit de le contredire. Si vous pensez différemment ou si vous évoquez des pensées différentes, il va les mettre de côté d'un coup de main, en une seconde, et en gros, va simplement vous faire comprendre que, voilà, c'est lui qui a raison, et c'est comme ça. Ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement, évidemment, c'est quelqu'un qui va franchir la ligne professionnelle ou spirituelle et qui va commencer à errer dans des zones dans lesquelles il ne devrait pas errer. Par exemple, exemple tout simple, vous avez affaire à un praticien, quelle que soit sa compétence spirituelle ou énergétique, et puis cette personne va commencer à vous faire du rentre-dedans. Il va commencer à vous dragouiller, il va commencer à flirter avec vous, il va vouloir vous rencontrer, il va vous demander des photos, il va commencer à être un peu insistant, il va vous poser des questions personnelles, etc., etc. Alors, c'est très facile, vous savez, quand on est dans ce domaine d'activité et qu'on est face à des personnes qui sont dans le besoin, particulièrement des femmes si on est un homme, praticien,
si on le veut, c'est très facile de pouvoir basculer de l'autre côté du miroir, et puis voilà, parce que tout comme le psychologue qui a son aura, avec le fameux syndrome du client qui tombe amoureux du psychologue, eh bien, il peut y avoir effectivement une certaine, on va dire, attraction de la part des clients. Alors je vais dire féminine si le praticien est masculin, ou masculin si le praticien est féminin. Et il peut y avoir effectivement une attraction parce que la personne est là pour vous aider, parce qu'elle vous écoute, parce qu'il y a également cette aura de la personne qui peut m'aider, qui sait, etc., ou qui a du pouvoir, ou enfin, peu importe ce qui peut se passer dans la tête des gens. Et donc il peut être très facile effectivement pour quelqu'un qui est dans la spiritualité, et de profiter, on va dire, de cette petite assise pour effectivement déraper. D'accord ? Alors de mon côté, je me fais toujours un point d'honneur à demeurer extrêmement professionnel. Extrêmement professionnel. D'accord ? Mes clients et mes clientes, en l'occurrence, puisqu'on parle de ça, sont mes clientes et elles sont des clientes. Ma vie privée est autre chose. Mais jamais il ne me viendrait à l'idée de draguer une cliente ou de me montrer... enfin, que sais-je ne sais même pas comment décrire ça, c'est juste impossible. Donc si vous avez affaire à quelqu'un qui commence à pénétrer un petit peu dans votre bulle personnelle et qui outrepasse les services pour lesquels vous l'avez mandaté, prudence. C'est un nouveau signal rouge. Bien évidemment, l'aspect pécuniaire, une personne qui va insister pour que vous lui donniez de l'argent. Alors, est-ce que la question des tarifs élevés est un signe forcément d'escroquerie? Pas nécessairement. Je dis bien, pas nécessairement. D'accord ? Après, évidemment, il y a une mesure à tout. Quelqu'un qui va vous dire c'est 2000 €, 3000 € pour faire quelque chose, faut vraiment être sûr de la personne, quoi. Parce qu'il y a quand même des limites de décence. Donc la valeur du prix n'est pas forcément indicative, n'est pas proportionnellement adéquate au degré d'escroquerie de la personne. Cependant, quelqu'un qui va vouloir vous charger de plus en plus des choses, ah oui, non mais là il faut faire ci, ah oui, non mais alors là maintenant, là il faudrait faire ci, et à chaque fois c'est 500 balles, 700 balles, 1000 balles, là attention, d'accord ? Mes clients pourraient vous le confirmer, j'ai les tarifs qui sont les miens, mais il y a beaucoup de fois où quand quelqu'un vient vers moi pour avoir un service spirituel, je dis non, vous n'en avez pas besoin. Non, ce n'est pas le moment. Non, faites plutôt ci, et ça va vous coûter 0 €. D'accord ? Donc, je suis là pour gagner ma vie, je ne suis pas là pour me faire du sucre sur le dos des gens. L'escroc est celui qui va vouloir se faire du sucre sur votre dos. Donc tout va être bon pour lui pour vous soutirer de l'argent. Ah, là j'ai fait un rituel, ah oui, non mais là maintenant il faudrait faire ci, alors mais c'est 300 €. Ou là, non mais là il faudrait que vous m'envoyiez de l'argent pour que je puisse commander ci, enfin, peu importe. Quelqu'un qui va être après vous financièrement. Voilà, quelqu'un qui va être après vous financièrement. Durant mes consultations, très souvent, je donne des tuyaux gratuits et je suis même le premier à dire à mes clients, vous savez, je suis un très mauvais businessman, donc pour vous éviter de dépenser de l'argent en rituel, voilà, essayez ci, essayez ça. Un escroc, il ne le fera pas, ça. Si vous saviez, chers clients, ce serait tellement facile pour moi de gagner beaucoup plus d'argent. J'ai tellement de personnes qui sont en détresse, ce serait tellement facile. Sauf que ça ne cadre pas avec mon éthique et avec mon chemin de lumière, avec les archanges et avec le Seigneur. Donc, et je peux vous dire que les esprits célestes auraient vite fait de m'abandonner si je commençais à me livrer à ces pratiques-là qui de toute façon ne sont pas moi. Mais l'escroc, lui, il va le faire. Le charlatan, il va le faire. Donc il y a des considérations également financières. Il faut faire très attention à ça. Également, l'escroc, ça se sent, il n'est pas disponible pour vous. Il est tout gentil, tout mielleux pour que vous dépensiez de l'argent. Et puis une fois que vous avez dépensé de l'argent, eh bien, il n'y a plus personne. Vous lui envoyez des messages, il répond à peine. S'il prend la peine de répondre, il commence à devenir, voire même parfois colérique. Si vous avez osé lui envoyer 2 messages parce que vous n'aviez pas de nouvelles, il commence à revenir vers vous de manière un petit peu acerbe. En gros, ce n'est pas du tout la même personne que vous aviez auparavant, avant l'achat du rituel ou avant l'achat du travail. Il faut faire attention à ça. Là encore, mes clients pourraient vous confirmer à quel point je suis accessible et disponible. Que ce soit avant, pendant et même après les consultations. D'accord ?
Je passe autant de temps même avec mes clients hors consultation que pendant consultation. Ben, ça ne me pose pas de problème. Tant que je peux le faire, je le fais. Le jour où je ne pourrais plus le faire, ben, je dirais effectivement aux gens, excusez-moi, je vais vous répondre, mais ça me mettra un peu plus de temps que d'ordinaire, parce que maintenant je suis vraiment trop occupé. Mais pour l'instant, je peux le faire, même si j'ai beaucoup de travail, je prends plaisir à le faire, tout comme je prends plaisir à répondre à tous les commentaires, ou en tout cas au plus grand nombre de commentaires YouTube, et croyez-moi, chers spectateurs, ça me prend beaucoup de temps. Que ce soit ça ou les commentaires sur mon blog angelolmagicien.com, vous n'avez pas idée du temps que ça me prend. Et parfois je ne l'ai pas ce temps, mais je le prends. Pourquoi? Parce que je crois en l'humain et j'aime le contact avec l'humain. Le charlatan, lui, une fois que vous l'avez payé, il n'est plus disponible. Il n'a pas envie de s'embêter avec vous. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était prendre votre argent. Une fois qu'il a pris votre argent, il a atteint son objectif et votre tête, il s'en fiche complètement. Votre bien-être, vos problèmes, il s'en fiche complètement. Donc, manque de disponibilité, pression financière et parfois tarifs exorbitants, manque de disponibilité, manque de suivi, manque de continuité dans l'échange et dans la communication, comportement agressif, pression pour l'argent par exemple, comportement libidineux ou on va dire limite qui dépasse la frontière, attitude hautaine, attitude condescendante, attitude très fermée, intolérante, esprit gourou, c'est moi qui ai raison et pas les autres, tout cela sont autant d'indicateurs qui doivent vous dire « Attention, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour moi ». Dans tous les cas de figure, quand vous souhaitez travailler avec un spiritualiste, j'emploie le terme générique spiritualiste, hein, ça peut être médium, voyant, cartomancien, magicien, peu importe. Renseignez-vous sur la personne. Voyez s'il y a des avis, des commentaires, d'accord, des commentaires, des avis clients, des évaluations. Voyez si vous trouvez des traces quelque part, si on parle de la personne ou pas du tout. Alors, soit on en parle en bien et c'est super, d'accord, soit on en parle en mal et là attention, ou alors on n'en parle pas du tout, mais attention. Quelqu'un qui se proclame être spiritualiste depuis 40 ans et vous trouvez rien du tout sur lui, mais vraiment rien, il faut faire attention. D'accord ? Si la personne, s'il s'avère que la personne a un site web et a également des vidéos, par exemple sur Dailymotion, sur YouTube, peu importe, prenez le temps de regarder ces vidéos. Prenez le temps d'écouter le ton, la voix de la personne, comment il parle, ce que vous ressentez, ce que cette personne vous fait éprouver quand vous l'écoutez, quand vous regardez ces vidéos. Voyez le feeling que vous avez. D'accord ? Si vous désirez avoir un travail effectué par une personne, prenez le temps de communiquer, même si c'est par email, même si c'est pas par téléphone, c'est pas toujours possible d'avoir un contact par téléphone. D'accord ? On est tous très occupés. Je ne peux pas parler au téléphone avec... Et ça parfois, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Elles m'envoient un mail en me disant « Angelo, j'aimerais parler avec vous ». Et quand je leur dis « Bon, bah, écoutez, pas de problème, procédons par une consultation », elles s'offusquent, elles sont choquées, elles s'énervent. Mais les gens doivent comprendre que les journées ne font que 24 heures et que j'aimerais pouvoir discuter comme ça avec tout le monde qui souhaiterait parler avec moi, mais je ne m'en sortirai plus. Donc je ne peux pas forcément toujours avoir un contact téléphonique avant, mais en tout cas, il y a au moins un contact email. Et le contact email, je peux vous dire, il peut durer des jours, et ça ne me dérange absolument pas. Si une personne souhaite un travail, souhaite quoi que ce soit, ça ne me dérange pas. Après, la discussion de comptoir, je ne peux malheureusement pas l'entretenir avec tout le monde, que ce soit au téléphone ou que ce soit en email. Je réponds aux questions, j'essaie d'être le plus abordable et le plus accessible, mais au bout d'un moment, si je vois que c'est quelque chose sans fin, je ne peux pas continuer, parce que j'ai énormément de travail. Mais dans tous les cas de figure, une personne qui veut travailler avec un spiritualiste, il doit y avoir un échange. Et cet échange, qu'il soit téléphonique ou s'il n'est pas possible, en tout cas email, doit pouvoir arriver, doit pouvoir exister et doit pouvoir vous donner déjà une première indication de comment se comporte la personne. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Que ce soit sur le parcours de la personne, que ce soit sur le travail que vous souhaitez que cette personne fasse. Comment cela va-t-il se passer ? Est-ce qu'elle a besoin d'informations particulières? Est-ce qu'elle va vous envoyer une photo du travail effectué? Est-ce qu'elle va vous tenir au courant? Est-ce que vous pouvez la contacter? Si vous avez des questions, posez toutes les questions avant de procéder à l'achat. Avant. De telle sorte à ce que vous ayez tout par écrit. Et que si la personne n'honore pas ce qu'elle vous a indiqué, au moins vous avez un écrit, qui est une sorte de contrat,
au moins vous pourrez dire, attendez là, vous m'avez dit que ça se passerait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça se passe pas du tout comme ça. Et là, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser. D'accord? Voyons voir. 15 minutes. Je vais arrêter bientôt. J'essaie de réfléchir à d'autres indicateurs qui pourraient manifester... Une personne qui va jouer sur les peurs également. Beaucoup de charlatans vont jouer sur les peurs. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent vers moi en me disant « Angelo, j'ai de la magie noire » et elles n'ont rien du tout. Mais on leur a mis dans la tête qu'elles avaient de la magie noire, évidemment, pour leur extorquer de l'argent en rituel derrière. Ça arrive très fréquemment. De mon côté, s'il y a la magie noire, je le dis. S'il n'y a pas de magie noire, je le dis aussi. Là encore, ce serait tellement facile pour moi. Des fois, je lis des histoires où les gens me disent « il m'arrive ci, il m'arrive ça ». Mais n'importe quel escroc dirait « oh là là, mon Dieu, mais oui, vous avez de la sorcellerie, etc. » Ce serait tellement facile. Mais non. Quelqu'un qui est honnête, un vrai praticien, va étudier la situation de la personne, quoi que la personne dise. Un escroc, lui, il va jouer sur vos peurs, il va jouer sur vos problèmes, il va jouer sur vos détresses pour les exploiter, pour créer encore plus de peur, pour vous soutirer de l'argent. Ce qui me fait venir au point suivant, un escroc va vous maintenir dans la peur, va vous alimenter dans la peur. D'accord ? Pour que vous puissiez continuer à recourir à ses services. Il va vous maintenir dans la peur et va se présenter de telle sorte qu'il apparaisse comme étant celui vers lequel vous devez aller. Donc du coup, ça vous crée un lien de dépendance. D'accord ? Là encore, nouveau point, lien de dépendance. Un escroc va entretenir et créer un lien de dépendance avec vous, pour que vous soyez dépendant de lui, émotionnellement, financièrement, spirituellement. Il va créer un lien de dépendance. Là encore, il faut faire attention. Mais généralement, vous savez, vous n'êtes pas bête. Généralement, il y a cette petite voix qui vous dit attention. Le problème, c'est que parfois, vous êtes tellement, quand je dis vous, c'est un vous général. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous êtes tellement dans votre douleur, vous aimeriez tellement y croire, d'accord, que la personne en face de vous a raison qu'elle va vous aider. Et bien que même si vous aviez tous les signes et cette petite voix qui vous dit attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette personne, et bien vous êtes tellement désespéré que vous allez y aller. Autre chose également par rapport au charlatan, à celui qui fait tout. Il fait du vaudou, du santeria, du palo mayombe, de l'espiritismo, de la magie noire, de la magie blanche, de la magie verte, de la magie rouge, de la kabbale, enfin il fait tout quoi, de la magie égyptienne. C'est pas possible, c'est juste pas possible. D'accord ? C'est juste impossible. Donc attention aussi à ces Superman du spirituel qui savent tout faire. C'est pas sérieux. C'est pas très sérieux. D'accord ? Je réfléchis. Je pense que j'ai évoqué déjà beaucoup de points qui devraient être de nature à vous aider. J'ai pu en oublier, comme je vous l'ai dit, hein, la liste ne se veut pas exhaustive. Ouais, je pense que j'ai brassé déjà, que j'ai évoqué déjà pas mal de points. Donc voilà, je vais en rester là pour l'heure, un peu moins de 20 minutes. Je ne voulais pas aller au-delà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et enfin, n'oubliez pas, en bas à droite de la vidéo, de cliquer sur la petite cloche, comme ça à chaque fois